Salut les devins, c'est Saikyo. Une très courte vidéo, mais pour vous annoncer une excellente nouvelle par rapport à Dragon Ball. C'est tout simplement qu'on vient d'avoir la révélation qu'un nouveau jeu Dragon Ball va sortir, et ça sera en 2018 sur console et PC, c'est-à-dire la Xbox One, la PS4 et bien sûr sur Steam. On n'a pas les infos très précises ou même une vidéo ou quoi que ce soit, tout simplement parce que ces infos-là étaient prévues par Namco Bandai, qui édite encore une fois un jeu Dragon Ball, c'est les mêmes qui éditent Xenoverse par exemple. Eh bien, elle était prévue pour être révélée le lundi 12, tout ça par rapport au salon du jeu vidéo, le 3 et compagnie, mais quand même on a réussi à se récupérer cette info là sur internet. Moi perso, mes sources ont été Ken0 et Dragon Ball Redux sur Twitter bien sûr. D'autres sites très connus, du jeuxvideo.com, du db-z.com, du Dragon Ball SuperFrance.fr ont déjà eux aussi relayé l'information, c'est du 100% sûr, c'est pas du tout une rumeur ou quoi que ce soit. Ce jeu donc à venir en 2018, pas de date exacte, mais en tout cas on a son nom, il s'appelle Dragon Ball Fighters. Alors est-ce que c'est un dépôt de nom provisoire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas c'est comme ça que ça a leaké sur internet, la fuite qu'il y a eu de cette information là sur internet. Je vais même vous afficher le document initial qui a fuité sur internet, c'est vraiment une fiche complète de la part de Namco Bandai, c'est pas juste un brouillon ou quoi que ce soit. Mais quand je me pose la question à savoir est-ce que le nom est complet ou pas, c'est parce qu'il n'y a pas derrière d'extension. Il n'y a pas écrit Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ou quoi que ce soit. Alors le fait qu'il y ait écrit que Dragon Ball, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça voudrait dire que ça engloberait tout l'univers Dragon Ball, justement du DBGT, du Dragon Ball sans le Z pour l'animé, du Dragon Ball Super, voilà, pas mal de choses. Mais le truc, et justement les devins, on va s'attaquer au contenu, c'est que on a deux visuels qui ont été révélés de ce jeu-là, et ils nous montrent uniquement des personnages issus de la saga, on va dire Dragon Ball Z. C'est-à-dire qu'on voit du Goku qui a l'air en mode SSJ Full Power, on voit du Gohan SSJ 2 visiblement, on voit du Super Vegeta, on voit du Freezer forme finale, du Cell parfait et du Majin Buu, le gros bout. Donc en gros, on pourrait supposer que toutes les sagas jusqu'à bout vont être incluses, et on voit une autre image dans laquelle on voit Freezer et Goku se confronter. Mais justement, pour avoir plus d'informations sur ce fameux contenu du jeu, il faut savoir qui est-ce qui développe le jeu. Et là, ce ne sont pas les habituels Dims ou etc. là, qui ont l'habitude justement de bosser sur la saga Dragon Ball en faisant des jeux de qualité assez inégale à chaque fois. Là, on change complètement de développeur et on va du côté de chez Arc System Works. Alors, vous connaissez peut-être pas de nom ces gens-là, je pense que ça va quand même parler à beaucoup de monde. Et pour rester dans l'univers Dragon Ball, ils ont déjà fait les jeux sur Game Boy Advance sur GBA, les fameux Dragon Ball Z Super Sonic Warrior, le 1 et le 2. Honnêtement, pour moi, les deux étaient excellents. Ça veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais en tout cas, c'était vraiment de grosses réussites, surtout sur une console portable avec des limitations techniques de l'époque de la GBA. Ce sont deux jeux sur lesquels j'avais passé énormément de temps parce que vraiment, ils valaient le coup. Et honnêtement, il y a vraiment beaucoup de jeux Dragon Ball que j'ai adoré, mais voilà, par exemple, si on prend les plus récents, moi, Xenoverse, ça ne m'a pas vraiment touché. Alors j'ai fini les modes histoire, comme ça, je vous ai proposé aussi des versions modées du jeu avec des personnages qui sortent de l'ordinaire. Et j'en referai sûrement sur la chaîne parce que ça me plaît, mais après, aller me lancer en ligne sur le jeu, quoi que ce soit, ou même pousser les Xenoverse à 100% de leur quête principale et secondaire, le jeu n'a pas assez de charme pour moi en tout cas, aussi bien visuellement, mais aussi en termes de gameplay pour pouvoir m'attirer dessus. Mais par contre, sur les jeux que je viens de vous citer, les Super Sonic Warriors, j'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que déjà je suis très enchanté et très hypé par l'annonce de ce jeu-là, et en plus par le fait que ça soit ces développeurs-là. Alors ces développeurs sont aussi connus pour d'autres jeux, comme par exemple les Guilty Gear, ils sont énormément connus. Plus récemment, les BlazBlue, que j'ai aussi adoré. Mais en parlant de Arc System Works, les devins, il y a aussi un truc qui me parle avec ces Guilty Gear et ces BlazBlue, c'est la difficulté des jeux. Des jeux extrêmement techniques. Chaque personnage a son panel de combos qui est différent, il n'y a aucun clone en fait dans le jeu. Et on va dire que c'est à double tranchant, parce que la technicité, moi j'adore ça, les jeux de combat techniques, c'est les seuls sur lesquels je m'amuse réellement. Bon, mis à part la série des Tenkaichi à l'époque, qui est technique sans vraiment l'être, parce que bon, tous les personnages étaient des clones et compagnie. Mais voilà, l'intensité de Dragon Ball Z était tellement bien retranscrite que je m'y amusais comme un fou. Mais à part ça, de manière générale, je préfère largement les jeux de combat quand ils sont techniques, même si je suis pas un énorme amateur de jeux de combat, mais voilà, quand même, j'ai ma préférence. Et du coup, ça a du bon, parce que chaque personnage sur lequel vous allez mettre la main sera différent de l'autre, c'est-à-dire que la durée de vie de votre jeu est énormément augmentée. Mais par contre, ce que je sais aussi, c'est que ces mecs-là, justement dans la saga des Guilty Gear, des BlazBlue, ils font des jeux extrêmement difficiles, peut-être même trop. Alors les puristes de ces jeux-là vont me dire non, c'est parfait. Et je vous comprends, mais peut-être que pour un jeu un petit peu tout public comme les Dragon Ball, qui est pas vraiment destiné à une niche de hardcore gamer ou quoi que ce soit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même confiance parce que sur les jeux Super Sonic Warrior, ils avaient fait quelque chose d'ultra accessible. Alors d'accord, c'était sur GBA, et forcément ils étaient limités aux modalités de la console, mais j'ai quand même confiance en eux, ils ont aussi fait du Hokuto no Ken et tout ça, qui était réussi. Justement, confiance en eux pour qu'ils trouvent ce juste équilibre entre technicité et aspect grand public du jeu.
Alors, avant de poursuivre sur les caractéristiques techniques et tout ça du jeu, comment ça se joue, etc., quel mode de gameplay, je voudrais vous parler des images de ce Dragon Ball FighterZ et vous parler clairement des graphismes de ce truc-là. Alors, l'image là, on voit Cell, Boo et compagnie, je pense que c'est plus une sorte de cinématique ou d'image promotionnelle en tout cas, parce qu'il n'y a aucun HUD, vous savez, l'affichage des barres de vie et tout ça. Et en plus, ça a l'air difficile d'avoir un jeu vidéo qui serait mis en scène comme ça in-game, vous voyez. Par contre, l'autre image dans laquelle on voit la confrontation de Freezer et de Goku, en fond, j'ai l'impression de reconnaître la planète Namek aux teintes de couleurs. Et j'ai même à gauche l'impression de voir le vaisseau de Freezer qui serait posé, ou à la limite le vaisseau, la capsule avec laquelle Goku était venu, bon voilà, en tout cas un vaisseau qui a permis de se rendre sur Namek, et pour le moment j'ai l'impression que les graphismes sont excellents. Et il me rappelle une chose, c'est la toute première annonce, vraiment il y a des années en arrière, du tout premier jeu Tenkaichi. Le tout premier des trois, la Budokai Tenkaichi sur PlayStation 2, on avait eu des visuels qui étaient peut-être même plus beau que le jeu lui-même. Je vais essayer de vous les afficher à l'écran. Hein. Si vous voyez que je vous laisse cette image de Goku et de Freezer, c'est que j'ai pas retrouvé ça. Mais ce que j'ai en tête, c'était des images, il me semble, de Goku et de Vegeta qui s'affrontaient sur Namek, avec de gros éclairs autour d'eux et tout. Vraiment les images qui mettaient la hype, qui étaient légèrement plus beaux que le jeu à sa sortie, ou alors qui ressemblaient plus à une version du jeu émulée sur PC en 1080p plutôt qu'une vraie image de la PlayStation 2 avec sa résolution native. Et justement, ce que je vous dis là, c'est bon signe, c'est très très bon signe. Ça veut dire que les graphismes qui nous sont proposés, ça veut pas dire qu'ils sont de l'ère PS2, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce sont des graphismes qui me donnent la même impression qu'à l'époque, qu'on va avoir du très très lourd, sachant que là, la qualité des images, elle n'est pas du tout en résolution maximale ou quoi que ce soit. Je suis quasi sûr qu'en toute logique, ce lundi 12, Namco Bandai, durant sa conférence, va révéler ces mêmes images en très haute qualité. Pourquoi pas même une version 4K des images, étant donné que ça sort sur PC, sur PS4 Pro, il risque de se la jouer comme ça. Mais déjà même une bonne 1080p, ça nous montrera vraiment l'étendue du graphisme. Et en plus, je pense qu'on aura un trailer, une bande-annonce de ce jeu-là, ou même un petit teaser pour nous faire comprendre à peu près quand est-ce qu'il arrive, début, fin 2018, et avec probablement plus d'images, et surtout voir comment ça bouge, comment c'est animé et tout ça, voir comment ça se joue. Mais justement, sur ce gameplay-là, on a aussi quelques informations sur le gameplay de ce Dragon Ball FighterZ. On nous annonce alors dans ces révélations un gameplay en 2,5D. Alors la 2,5D, elle peut être visuelle, mais elle peut être aussi en termes de gameplay. Disons que la 2,5D au niveau des graphismes et visuellement, c'est quand vous essayez d'ajouter un effet de profondeur à des plans en 2D. C'est un petit peu ce qui avait été essayé, il me semble, parce que je suis pas un expert. Ne vous jetez pas sur moi pour massacrer si je dis une bêtise, mais il me semble que dans l'histoire des jeux Street Fighter, ça a été essayé. Les jeux Street Fighter, vous connaissez les jeux classiques qui sont sortis sur la Super NES, etc. Ce sont des jeux 2D purs. Mais par contre, je crois même en avoir eu un qui était sur PlayStation 2 dans lequel ils avaient essayé justement de faire un fond 2,5D pour donner de la profondeur. Et d'ailleurs, le jeu était nul. J'avais vraiment regretté de l'avoir acheté, j'avais pas joué très longtemps. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est quand le gameplay est en 2,5D, et là ça correspond exactement à du Dragon Ball Z Budokai 3. Je parle pas des Tenkaichi, je parle vraiment des Budokai, ou si vous voulez, de manière plus récente, on a eu le Dragon Ball Z Burst Limit sur Xbox 360. Mais justement, ce gameplay 2,5D, ça veut dire que vous allez voir les personnages qui vont s'affronter de profil, une vue de loin sur le côté, vous n'allez pas avoir la caméra dans le dos de votre personnage comme dans un Xenoverse, mais un petit peu aussi comme dans un Tekken en fait. Vous allez pouvoir vous déplacer sur la carte, faire des mouvements circulaires et tout ça, et en profitant de l'effet visuel et de profondeur graphique. C'est clairement le même cas que dans Dragon Ball Z Budokai 3. Donc il est clair qu'on va avoir un jeu pur combat, qui va très probablement en tout cas abandonner complètement l'aspect MMO, RPG, tout ce que vous voulez, qu'on pouvait trouver dans les Xenoverse. Normalement, vous n'allez plus parcourir un monde, etc. pour trouver des choses. Quoique, rappelez-vous qu'à l'époque de Dragon Ball Z Budokai 3, c'était limité, mais on pouvait voler sur la carte du monde, c'est une chose que j'adorais faire. Donc, on peut quand même imaginer qu'il peut y avoir un système de navigation amélioré, un peu comme ça l'était dans Budokai 3. Pas de promenade dans un monde ouvert, mais voilà, au moins de déplacement sur une carte plutôt que de passer par de bêtes menus. Mais bon, gardez quand même en tête qu'on va se recentrer sur le combat et perdre tous les aspects monde ouvert qu'il y avait. Moi, ça m'arrange énormément. Je n'aime pas le fait de devoir crafter des objets ou je sais pas quoi. Honnêtement, c'est pas mon truc. Je respecte votre avis, mais c'est pas mon truc à moi. La customisation des personnages, créer son personnage, ça a jamais été mon truc dans Xenoverse. Moi, je vais jouer avec les personnages de la série. En créant, ça m'intéresse pas. Parce qu'au final, c'est juste un assemblage de quelques caractéristiques types. On peut pas vraiment créer tout à 100%. Vous allez dire que je suis trop difficile, mais je vous partage mon avis. C'est le but de la vidéo. Moi, j'aime bien avoir un roster de personnages qui soit déjà comme ça complet. Et j'ai pas besoin d'avoir une histoire alternative, etc. Moi, je suis vraiment école des anciens jeux Dragon Ball. Et je ressentais pas le besoin que les jeux vidéo Dragon Ball évoluent vers cette customisation, cette personnalisation et création carrément de vos personnages et tout ça. Moi, j'en ressentais pas le besoin d'avoir une histoire alternative dans laquelle votre bonhomme va se greffer. Moi, rejouer l'histoire de Dragon Ball, ça ne m'a jamais dérangé, au contraire, c'était un vrai plaisir. Et j'ai perdu du plaisir à la jouer quand un nouveau personnage venait s'y greffer, malgré l'histoire des timelines de Xenoverse, qui était plutôt pas mal, mais voilà.
j'arrivais pas à être inclus là-dedans. Je trouve que pour le moment, en tout cas à l'heure actuelle, les seuls jeux qui passent bien, dans lesquels vous avez des personnages qui sortent de nulle part et tout ça, ce sont les jeux de cartes, les Dragon Ball Heroes, ce genre de choses. Dragon Ball Fusion aussi, qui est pas un jeu de cartes, mais voilà, ça sort un peu du contexte. Tous ces jeux un petit peu spéciaux. Mais pour tout ce qui reste centré vraiment sur le combat, moi je suis vraiment école classique, je veux du Dragon Ball basique. J'en demande pas plus et avec ça je serais vraiment ravi. Et donc, en plus de ce gameplay 2,5D, on nous annonce aussi du gameplay en 3 contre 3. Sauf que pour le moment on n'a pas d'infos supplémentaires, il n'est pas dit si ça sera 3 en même temps sur la carte, ce qui serait vraiment très brouillon. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde le visuel, on voit Goku, Vegeta et Gohan qui se battent en même temps face à Freezer, Cell et Boo. Donc est-ce que c'est pour nous faire croire ou nous faire comprendre qu'on va se battre à 3 sur le même plan? Mais le problème c'est que ce mode de combat aurait du mal à marcher avec le gameplay 2,5D. Vous imaginez, vous reprenez Budokai 3 et vous foutez 3 personnages à gauche et 3 personnages à droite. On n'y verrait plus rien. Pour avoir du 3 vs 3, il faut justement se tourner vers des modes de gameplay à la Budokai Tenkaichi, à la Xenoverse, à la Dragon Ball Z Légende qu'on a vu il y a bien longtemps, que j'avais adoré sur PlayStation 1 et sur Sega Saturn. Avec ça, on peut s'en sortir à 3 vs 3. Bon, je vous parle pas des jeux Mugen qui mettent 4 ou 5 personnages en même temps. Le but des jeux Mugen, ce sont des jeux amateurs Dragon Ball, si vous connaissez pas, qui sont en 2D, dans lequel le but c'est de s'éclater et pas forcément d'avoir un jeu bien lisible. Après, il est annoncé 3 vs 3, ça peut être de la 3 vs 3 beaucoup plus simple. Ça pourrait être comme par exemple le jeu Naruto Broken Bond, pour ceux qui se rappellent, dans lequel c'était du 2 contre 2, et vous appuyez une petite touche, là, il y avait une petite QTE qui se déclenchait, et vous pouviez alterner de bonhommes, et pendant ce temps-là, l'autre régénérait un petit peu de sa force vitale. Mais le souci, c'est que, bon, ça, quand vous jouez vous tout seul contre l'ordi, c'est rigolo. Quand vous jouez contre un ami, c'est rigolo. Mais si vous jouez à 3 en ligne contre 3 autres en ligne, ça veut dire qu'il y en a un qui joue et les autres sont spectateurs en attendant que leur tour vienne. Donc c'est du faux 3 contre 3. Et après, ça peut être encore pire, presque, j'ai envie de dire, un peu comme dans les Naruto, Storm et tout ça. Du 3 vs 3, vous appuyez juste LB, et il y a un petit soutien qui débarque et ça repart. Mais pour moi, ça, c'est pas du vrai 3 contre 3. Mais bon, pour le moment, j'attends l'annonce de lundi avant de crier au scandale ou quoi que ce soit. Pour le moment, il n'y a absolument rien de scandaleux. J'attends juste de voir comment ça va être communiqué par Namco Bandai. Si dès lundi, ils nous disent, bah écoutez, ça sera des personnages en soutien, bah ok, on fera avec, je vais pas critiquer. Mais si ils nous annoncent vraiment un vrai pur gameplay 3 contre 3, et qu'on se retrouve avec le jeu en main, c'est juste des personnages de soutien, ça posera problème. Pour le moment, ça sert à rien de s'enflammer, étant donné que ce sont juste des révélations que Namco Bandai n'avait pas prévu de faire aujourd'hui. On peut s'estimer déjà heureux d'avoir tout ça. Je suis vraiment très enthousiaste pour la sortie de ce jeu. Je pense que la dernière chose à vous parler, c'est le nombre de personnages qu'il y aura dedans. J'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Ça n'a pas été annoncé. Je doute que ça soit vraiment annoncé lundi. Je pense que lundi, ils vont nous dire il y en aura plus de 20, plus de 30. Vous voyez, un palier en gros, mais pas nous donner le chiffre exact. Et je pense que, étant donné que c'est un nouveau jeu Dragon Ball, on risque de ne pas avoir énormément de personnages. Et en plus, c'est un jeu fait par Arc System Works. Et ces mecs-là sont habitués à faire des jeux dans lesquels il y a quoi, 10, 15 personnages. Donc il se peut qu'on ait vraiment affaire à un jeu excellent graphiquement et en termes de gameplay, mais qu'il n'y ait pas énormément de personnages. Honnêtement, je préfère avoir un jeu comme ça, plutôt que d'avoir un jeu dans lequel il y a 100 bonhommes, mais au final, je m'y amuse pas. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir tout. Énormément de personnages, d'arènes dans lesquelles jouer, et d'avoir un gameplay fabuleux. Mais bon, j'ai l'impression que sur les jeux de combat, et en particulier sur les jeux Dragon Ball, ils brident volontairement une des deux parties du contenu, et ça m'a toujours dérangé. Ou alors, il va falloir attendre le 3e opus pour que, voilà, on ait un jeu complet. Ça m'a toujours dérangé avec la licence Dragon Ball de toujours devoir attendre quelques jeux plus tard pour que ça soit mieux en termes de roster, alors que pourtant Dragon Ball ça a 30 ans, Dragon Ball Z c'est fini depuis tellement d'années et il n'y a plus vraiment d'excuses en disant on attend que le nouvel arc sorte. Dragon Ball Z en tout cas c'est fini, Super c'est en cours mais Z c'est fini. On sait très bien que la seule raison à faire un petit roster c'est bien sûr l'argent et faire en sorte que nous les joueurs on achète le 2e et le 3e etc. Du coup pour moi quand même très bonne nouvelle dans l'ensemble. Est-ce que Xenoverse arrivera avec un 3e opus ou pas? Moi je vous dirais que oui, mais en tout cas pas pour le moment, pourquoi pas pour 2019-2020, sur de nouvelles machines, la Xbox Scorpio et la nouvelle console PlayStation que Sony est en train de préparer. Donc est-ce que ce jeu-là sera le dernier de la génération actuelle des Xbox One et PS4? C'est fort possible et j'espère en tout cas qu'ils marqueront vraiment le coup avec ça. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez tout soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.